Bonjour à tous les abonnés de la box de décembre 2021. Aujourd'hui, je vais vous parler du vin blanc qu'ont reçu les cachotiers, un peu notre abonnement premium avec 2 bouteilles de vin rouge, mais une grande bouteille de vin blanc. Aujourd'hui, c'est ça, magnifique. Le fruit d'un travail absolument superbe. On est dans le Béarn, à Jurançon. Jurançon est surtout connu pour ses vins doux. Et c'est vrai que de plus en plus, les vignerons de Jurançon font des vins secs. Alors, en Jurançon doux, c'est une AOP depuis 1936, mais en sec, c'est beaucoup plus récent puisque ça date de 1975. Et finalement, la proportion de vins secs augmente d'année en année, et c'est ça qui est très intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est que dans le sud-ouest, il y a 300 cépages autochtones. Pardon, 300 cépages, dont 130 qui sont autochtones. Ça veut dire que ce sont des cépages qu'on trouve nulle part ailleurs, qui sont endémiques de cette région. Et c'est le cas de ce vin blanc. Là, on est chez les frères Serré. Ils sont deux et ils font un travail remarquable. À Jurançon, il y a un allié, un meilleur ami du vigneron qui s'appelle le Feune. C'est ce vent un peu chaud et sec qui est le meilleur allié des vignerons, parce que dès qu'il y a un petit peu d'humidité, un petit peu de pluie, le Feune arrive et dessèche tout. Ça empêche d'utiliser des produits chimiques. Donc c'est vraiment très important. Et c'est ce qui se passe dans ce domaine, avec des vignes qui sont très très saines, qui sont en plus en haut de coteaux, donc l'humidité ne se tasse jamais dans les bas de combe. Et voilà, c'est ce qui fait la magie et la pureté de ces grands vins. Voilà, alors dans ce vin, il y a 2 tiers de gros Mansingue et 1 tiers de petits Mansingue. Vous voyez, ce sont des cépages qui sont peu courants et qu'on ne retrouve que dans le sud-ouest, et particulièrement à Jurançon. Alors le gros Mansingue donne la rondeur, le côté très fruité, et le petit Mansingue, c'est celui qu'on utilise d'ailleurs pour faire les vins plus sucrés. Le petit Mansingue a des raisins beaucoup plus petits, enfin, que le gros Mansingue, et donne plus de concentration. Donc 2 tiers de l'un, 1 tiers de l'autre, ça fait quelque chose de très très équilibré avec une belle concentration. Alors maintenant, on va passer à la dégustation. Alors, à l'œil, vous voyez, c'est assez doré. Et ça, ce serait pareil pour les vins un peu plus sucrés, même si celui-ci est sec. Les cépages ont la peau assez rose, finalement, qui donne toujours une couleur assez concentrée. Et on a aussi, en tournant le vin dans le verre, on a aussi un peu de gras. Alors, maintenant, on va passer au nez. Alors, au nez, on est tout de suite parti dans des arômes de fruits tropicaux, avec de l'ananas, du pamplemousse, des arômes vraiment très ouverts et très développés. C'est ça qui fait vraiment tout son charme. Vous allez retrouver ça en aérant bien le vin comme ça. Vous allez retrouver ces arômes de fruits très expressif. Alors maintenant, on va passer à la dégustation en bouche. Alors on prend une bonne gorgée. On attend que les arômes se développent, et là on s'aperçoit de la longueur en bouche. Excusez-moi, j'ai du mal à attendre qu'elle finisse. Sinon ça va faire un grand blanc, tellement elle est longue. En fait, on a cette ampleur en bouche, ça fait saliver. Vous voyez, je réagis à ça. On a une grande ampleur en bouche. On sent cette impression de gras qui prend tout l'espace du palais. Et puis petit à petit, en ajoutant les petits filets d'air comme vous m'avez vu faire, se développe cette espèce de déroulé tout en longueur sur des arômes de zeste de citron, et surtout une persistance en bouche assez impressionnante. Voilà, ça y est, elle est partie. Mais vous voyez, ça va être... c'est l'impression que vous allez avoir également en dégustant ce vin.
Alors maintenant, on va parler des accords mets et vins. Alors avec ce genre de vin, on peut imaginer plein de choses parce que finalement, il y a plusieurs registres. Il y a le registre de l'acidité, donc on peut imaginer quelque chose d'assez gras, le fromage par exemple. Ensuite, le côté citronné, zeste. Imaginez un tagine de poulet au citron confit. Vous allez retrouver exactement le parallèle entre le citron confit et les arômes de zeste de citron. Voilà, et puis une petite tarte au citron meringuée en dessert. Si vous voulez pousser du fromage au dessert avec le même vin, là vous allez être au top du top. Voilà, santé!